Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, pour vous, les cancers solaires, lunaires, ascendants, ce tirage est pour vous. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général les cancers, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement, les amis. On commence comme d'habitude avec une énergie principale, une énergie forte pour votre semaine du 8 au 14 mai. Pour vous, les cancers. Vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Peut-être un certain cancer qui vont plus se focaliser sur leurs objectifs, sur un but en particulier. D'autres vont planifier de nouvelles objectifs, de nouvelles buts dans la vie. Ça peut être pour simplement la semaine, ça peut être sur le long terme. Donc, voyez ce que vous voulez vraiment aussi dans votre vie ou ça peut concerner un domaine en particulier. Donc, restez focus sur cet objectif. Le chemin peut être difficile, peut être assez ou qui peut avoir des épreuves à vivre, mais ça va être nécessaire pour justement persévérer et garder votre objectif en tête. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner, les cancers pour la semaine du 8 au 14 mai. Pour les cancers. Vous avez le loup, intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Donc, le loup, vraiment intelligent, l'intelligence va vous aider, l'expression de vraiment vous exprimer, de dire les choses, dire qu'est-ce que vous voulez et de vous projeter, visualiser ce que vous désirez mettre en place, soit pour cette semaine ou vraiment sur le long terme aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose ici au niveau spirituel qu'il y a à développer, peut-être un développement personnel, justement se mettre des objectifs pour retrouver confiance en soi, pour aller au-devant aussi des difficultés, les surmonter les obstacles, trouver cette liberté ici en vous pour peut-être repartir sur de bonnes bases votre vie ou un domaine ici qui était difficile à vivre. Donc, on peut parler de ça ici, mais ça me parle de ça. On continue avec une énergie, avec le tarot. Une énergie qui va vous accompagner cette semaine du 8 au 14 mai. Pour vous, les cancers. Donc, votre intelligence et votre expression va vous aider justement à garder à l'esprit ce que vous voulez dans votre vie. Ah, la voici. Vous avez ce 2 d'inspiration. Il y a peut-être une décision, un choix à prendre. Il y a aussi le fait de visualiser. On voit ce personnage, de vraiment visualiser, de se projeter peut-être dans l'avenir ou quelques jours, quelques semaines avant pour vraiment planifier, choisir, décider ici par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça me parle de ça avec le 2 d'inspiration, c'est le 2 de bâton. Il y a quelque chose vraiment à décider. Il y a quelque chose aussi peut-être à vous projeter par rapport à un projet ou vraiment à visualiser ce que vous désirez mettre en place ici. Voilà. On continue avec plus concrètement qu'est-ce qui vient vers vous en général.
Pour vous, les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous en général pour la semaine du 8 au 14 mai? Vous avez le lys. Il y a peut-être quelque chose d'officiel. Mais on parle aussi de sagesse, on parle de maturité. Ouais, par rapport à des projets ou par rapport à des souhaits ici. Oui, j'en ai parlé un peu, ou qui pourrait avoir des obstacles. Quelque chose qui pourrait retarder ou qui pourrait bloquer. Mais ici, ça va être à garder confiance, à garder un peu la foi en vos capacités, en vos rêves. La montagne, elle est surmontable. Il y a juste ici, pour moi, quand elle est placée à la fin, c'est juste qu'il y a besoin de comprendre certains éléments, peut-être par rapport à un projet ou une relation, quelle que soit la situation ici, pour accompagner de ces deux cartes-là, c'est qu'il y a peut-être besoin vraiment de faire preuve de plus d'intelligence, plus de sagesse ici, de discernement par rapport à ces blocages, à cette montagne qui est sur votre chemin, et à garder confiance, à garder aussi la foi en vos rêves, en votre guidance intérieure, à votre bonne étoile, celle vraiment qui vous guide, de rester, pour moi, avec ces deux cartes-là, en plus de la carte du but, c'est vraiment focus sur vos objectifs, sur votre but, ici, but de la vie, votre but aussi sentimental ou par rapport à des projets. Croyez en ça, croyez en vous. C'est aussi de trouver cette confiance en vous ici, en vos capacités. Ça va vous permettre de justement de surmonter cette montagne. La montagne, elle est surmontable. Il y a juste quelque chose à comprendre ou à vous écouter. On parle aussi de vous écouter. Ça va être nécessaire pour trouver des solutions à cette montagne, à qu'est-ce qui bloque ici. Donc, restez focus sur vos objectifs, faites preuve de discernement, faites preuve aussi de sagesse par rapport à ce qui par rapport à ces obstacles. Ça va être aussi de garder espoir, garder confiance ici. Cette montagne peut être contournée, peut être surmontée. Et justement, peut-être il y a besoin de choisir. Peut-être c'est une autre direction qui est mieux pour vous, qui va correspondre mieux à ce que vous mettez en place, à ces objectifs ici. Donc, c'est ça ici, je pouvais vous parler. C'est comme si vos rêves, vos souhaits sont légitimes. Croyez en eux. Ça va vous permettre de franchir toutes les difficultés. Oui, c'est ça. On y va, on continue, j'espère, ici. C'est correct. Avec le sentimental relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental relationnel, les cancers? Pour la semaine du 8 au 14 mai. Niveau sentimental relationnel. On a la communication, la justice et la lassitude, insatisfaction. Il y a peut-être quelque chose, une injustice, quelque chose, déjà on a l'enfant. Ça peut être demande de garde d'enfant ou au niveau judiciaire ici, il y a peut-être quelque chose qui vous insatisfait. Peut-être qu'il y a des nouvelles ici qui vous insatisfait. Peut-être concernant justement les enfants ou quelque chose ici. Pour d'autres, par rapport à cette insatisfaction, quelque chose ici, une certaine lassitude, il y a peut-être besoin de s'exprimer, d'exprimer véritablement les choses. À qu'est-ce que vous voulez vraiment ici?
parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait, il y a quelque chose qui peut-être qui vous déçoit, que vous n'êtes pas bien dans cette situation ou dans cette relation ici, et il y a besoin d'équilibrer. Donc, c'est par votre communication ici que vous allez trouver cet équilibre. Vous allez trouver quelque chose ici qui va vous satisfaire, qui va apporter vraiment cette... oui, il va apporter une satisfaction, mais pour ça ici, soit que c'est avec vous-même qu'il y a besoin que vous vous exprimez, que vous dites à vous ce que vous voulez. Et par la suite, ça va rebondir sur les autres pour vraiment voir un peu, peut-être certaines limites qui doivent être mises, savoir aussi, vous, c'est quoi vos limites, qu'est-ce qui est acceptable ou non par rapport à des personnes ici qui vous entourent ou par rapport même à des situations. Par exemple, il peut y avoir une situation professionnelle qui s'impacte émotionnellement, qui vous impacte ici et il y a besoin que vous dites les choses, que vous communiquiez ici avec justesse, avec vérité, votre vérité ici pour trouver cet équilibre et une satisfaction ici. Bon, allez-y, comment ça vous parle ici, selon votre situation amoureuse ou relationnelle, mais ça peut toucher des domaines qui touchent émotionnellement ici. Mais il y a un verdict, il y a quelque chose ici, une nouvelle qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas satisfait de cette réponse ici. Peut-être c'est par rapport à ça ici qu'il va demander même peut-être à aller chercher des réponses, à vous informer, peut-être même à faire preuve un peu de discernement par rapport à ce que vous vivez. Ici, avec, comme je dis, avec l'étoile, écoutez-vous, ayez plus confiance aussi en quelque chose. Si vous êtes insatisfait ou quelque chose qui vous ennuie, dites-le. Dites-le avec tact et avec justesse ici. Donc, j'espère que ça vous parle, cette partie-ci. Oui, on va continuer. On va terminer avec les messages. Premier message, c'est avec le petit oracle de l'intuition pour vous, les cancers. Ça peut être une procédure judiciaire, mais ça peut être aussi avec l'autre personne. Il y a quelque chose qui vous ennuie ou qui ne vous convient pas dans la relation. Quelle que soit la relation ici, peut-être c'est une nouvelle que vous recevez ou c'est justement il y a besoin de communiquer ou c'est ce manque de communication qui a besoin d'équilibrer pour avoir pour être vraiment que la relation soit harmonieuse, qu'il y ait un équilibre dans la relation. Bon, on y va avec votre message, petit message de l'intuition pour vous, les cancers, pour votre semaine. Ah, là, voici. C'est elle qui est venue le plus. Vous avez la bénédiction rituelle. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Il y a peut-être quelque chose, un rituel, des prières, à faire des prières, à vous ouvrir, à méditer aussi, pour créer un lien avec le monde invisible, pour renforcer ce lien avec le monde invisible et de recevoir les messages de l'univers ou du divin. On termine avec le conseil, avec un conseil des anges pour vous, les cancers, pour votre semaine. Ouais, celle-là est venue. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boboum, boboum. Voilà. Si vous avez des questions ou vous questionnez, que vous vous questionnez par rapport à une situation, une relation, écoutez votre cœur. Elle a votre réponse. Prenez le temps de l'écouter. Voilà pour vous, les cancers. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!